Que après leur installation, ça n'a pas duré et que bon, les colonisateurs français sont à la porte de Gawa. Combi n'a pas voulu, j'allais dire, coopérer avec les Blancs. N'a pas voulu. Bienvenue sur la chaîne Nero TV. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère sincèrement que vous allez bien. Moi de mon côté, je vais parfaitement bien par rapport à nos ancêtres. Je vais super bien. Et ben, aujourd'hui, on va décrypter un sujet vraiment très pertinent. Voilà, un sujet qui peut-être pour certains ce n'est que des faits divers, pour d'autres ce n'est que des légendes et tout ça. Quand on nous l'authenticité des choses, c'est ce qui fait d'abord notre valeur, voilà, parce que quand on parle d'un peuple qui n'est pas authentique, et bien tout de suite on se voit quand même face à un démon, parce que là un peuple qui n'est pas authentique est capable de se retourner contre son propre frère, et là c'est un danger permanent. Et ce sujet là aujourd'hui n'est pas un sujet banal, comme je le disais. Beaucoup ont essayé à savoir comment est-ce que les colons ont pu vaincre nos parents, comment est-ce que les colons sont arrivés en Afrique et ont pu coloniser certaines parties du monde, tout ça, de l'Afrique tout simplement. Et comment est-ce que nos parents ont tenu tête. Et en pays lobby, je vais essayer d'apporter cette vidéo là pour vous décortiquer, pour qu'ensemble on puisse décortiquer et puis voir ensemble qu'est-ce qui s'est passé réellement, comment est-ce que les lobbies se sont battus vaillamment, et comment la question qui revient fréquemment, pourquoi est-ce que nos parents ont eu à jurer pour ne plus avoir affaire aux Blancs. Aujourd'hui, il y a certains élèves que cela impacte. Je dirais même ce serment-là qu'ils ont eu à prêter, ou je ne sais pas si c'est ce pacte-là qu'ils ont eu à signer avec les esprits. Eh bien, vous allez d'abord, avant de juger ces ancêtres-là, il faut d'abord entrer dans le vif du sujet. Il faut comprendre ce qui s'est vraiment passé. Comme un peu comme la Bible qui dit que Dieu laisse Satan et prend son fils unique et tue pour expier un péché. Bah, ça sonne un peu plus mal, parce que je vois comme ça très mal qu'un serpent, un gros serpent sauvage qui entre dans votre maison, qui décime vos enfants peu à peu, votre famille. Et au lieu de tuer ce serpent-là une fois pour de bon, vous prenez un de votre fils déjà le plus aimé, hein, d'accord. Vous prenez ce fils-là et vous le ferez en sacrifice à un esprit divin qui est un maître, hein, et pour espérer sauver le reste de la famille ou je ne sais quoi. C'est vraiment débile de penser à ça, c'est vraiment imbécile même d'ailleurs de croire à ces bêtises. Hein. Donc ensemble on va essayer de voir pourquoi est-ce que nos ancêtres ont eu à signer ces pactes-là, pourquoi est-ce que nos ancêtres ont tenu tête avec les Blancs. En réalité, les Blancs ne sont pas venus en Afrique pour le propre bien des Africains, non. Ils étaient en Afrique pour eux-mêmes leurs propres intérêts. Et personne ne dira le contraire. Personne ne dira le contraire ici. Alors ensemble, on va essayer de regarder la vidéo et puis revenir encore sur certaines parties pour pouvoir essayer bien décortiquer, comprendre réellement qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que les lobbies ont migré vers le Gawa et le nord-est de la Côte d'Ivoire. Ensemble, on va tous essayer de voir. Hein. Soyez patients et puis pourquoi pas. C'est très important de suivre les vidéos jusqu'à la fin, mais je vais faire en épisode parce que là, voilà, Facebook ne permet pas qu'on publie une vidéo de plus de 40 minutes. Voilà, et là, c'est vraiment un problème. Donc, si vous voulez voir l'intégralité, vous allez passer sur mon compte YouTube. Voilà, et puis vous allez peut-être suivre l'intégralité. Mais en attendant, sur Facebook, je vais essayer de faire un épisode. Voilà, et je vais interpréter, basculer un peu en langue lobiré pour que nos frères et sœurs qui ne comprennent pas la langue des colons puissent
s'imprégner de cette vidéo parce que c'est très important. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas être poisson et ignorer l'eau. C'est très impossible. Hein. Déjà, quand on constate ça, c'est que la marmite fait appel à ce poisson-là. Alors, je vais permettre un lobbying, comme je vais dire, contrainte, astu constitution bun hatiya fo e ne ira abulase e tomato masin do dipun nangale ko tepu bangada ga hanle an ya segal e ko wa do sampunu atte e de tomana ne ira pen lega do sai de kan ko no sante ko kontana la besana mo fondo bi tre na nere mo fondo comment mo fondo fo kona na kera mo fondo fo kan am biya tableau do na haya e ken hako voya e gana na haya bukina na haya mo banga foro pip tubuna ko dubu sana ka ba foro na sul fa e ni wike video ora ka nane se tontona e tamana kera e pour mama mode fon moto be tin e gana sa in lo ga ko go be wara in gana wara in lo ga ko tete na da blues no na en de ka abba ko fofle do bera u to do tamana mode cam mode phone set lo bera ira suno tito do bibisa don do bibisa na ke fampunu a tona w tuma ere don cer ere phone mode phone set do be suno wulla ahlele waran iren do wan blink mira ko a mode kan mama son dundo contrat lo be contrat na ko suno lera waran ir na ko don ir de kan dun so wer dun fi biera w tete dun w triple do te boa w triple get ha an titun do a in get ha tun a hana do te bria sono data w an titun de ta te bria ai fe te bria do te te bria get ha ai a tona fe kura ina fe a ina fu kura w triple na tona fe te bria yan tona da fe w de ha fu chok jesse kura ilele tun ai ilele a di penyo tundun lera a di pero nyon pe de pre fa punu fe fo di bana fa fo bana tale w triple ta lo ha o en debri dora a set ticket ha desuno ke hanle tinya ke don tamboye ke na punta debri dri ero in aki a galan w do dona don tona tamboye so de sinto ke debri dora ana kobo a tuwa do ngir son ya de ora ke te tuwa halela de punta de duma so ngo son halela ke do w sona do wera mon def boy si sai tebra da ke w sapna si to ba kudara ke sai to erme ina video kara de kan to ne punne je ere kan mamara de kan mode phone sa sona sono w sona nampun ato ke tebra dora ne sa ne video ra fo se mona min son bora fo te om so bo fo fa do tases da luo da fo do ko pal ko sa barandi fra ibisi om so bo fo ni de bada badera se hina video ra de kansa se bu se peka na da pira de kansa no se ba se gala yo. À partir de la fin du XVIIIe siècle, il y a un vaste mouvement migratoire du centre du Ghana, de la Gold Coast comme on l'appelait, qui a poussé les communautés ethniques que vous voyez aujourd'hui dans le sud-ouest à venir et à traverser donc le fleuve Mouhoun pour s'installer ici. Les fondateurs de Gawa s'inscrivent dans ce vaste mouvement migratoire qui a vu les lobbies se déporter du nord du Ghana actuel vers la région du sud-ouest actuel et du nord-est ivoirien. En remontant un peu plus l'arrivée des autres peuples, voilà, récemment. Et lorsqu'ils étaient là, bon, les relations qu'ils ont eues avec les peuples arrivés plus tard, bon, a donné naissance au Touna. Donc c'est la relation entre les Koulango et les Gans d'une part, les Koulango et les Lobby d'autre part, qui ont donné naissance à ce groupe-là. Donc ils étaient là et justement donc les autres pays sont arrivés. Donc lorsque les autres pays sont arrivés, ils ont fondé une localité qui est restée jusqu'à ce que voilà, les autres peuples viennent. L'appellation Gawa est doublement interprétée. Il y en a qui disent que c'est la route des Gans, il y en a qui disent que c'est la hutte des Gans. N'importe comment, dans les deux versions, il y a la présence des Gans
qui sont originairement, j'allais dire, les plus anciennement installés dans la région de Gand avant les Lobis. Le fondateur avait donné le nom avant qu'on s'en arrive à Gawa. Sinon que le fondateur a donné le nom Perin-Perin. Perin-Perin, là aussi, a deux significations. Perin-Perin, ça peut vouloir signifier abondance. C'est-à-dire c'est une région aux potentialités abondantes, potentialité économique s'entend, abondante. Perin-Perin aussi, ça peut vouloir dire région marécageuse. Effectivement, quand on parcourait la ville, si ce n'est pas parce qu'aujourd'hui c'est une ville moderne, il y a trop de marécages, il y avait des parties qui étaient inondées par l'eau. Donc c'est le nom originel, mais le nom qui a été retenu par la suite, c'est le nom Gawa. Mais comme le colon est arrivé, il a demandé le sentier. Le guide a dit que c'est Gand-Wora, c'est-à-dire la route des gants. Donc la route des gants, c'est ça que le colon a écrit comme nom de Gawa et c'est resté. Et il a écrit Gawa au lieu de Gand-Wora, route des gants. C'est-à-dire les gants ont traversé cette voie où ils se rendaient vers le fleuve. Parce que le fleuve, ils partaient faire soit des adorations, ou bien partaient à Talière, ou bien à Malba, payer les gens pour amener ici pour les préparations de dolo et autres. Les Lobis sont partis du Ghana, surtout dans un village appelé Taonsié, à côté de Wa. Gawa est créé à partir d'un chasseur. Après la traversée du fleuve, il s'est installé à Poyo, dans le département de Nako. C'est de Nako qu'il a progressé vers ici. Il s'est installé et il faisait la chasse. Et comme il a vu que la terre était fertile, il est resté cultivé. Après la saison, il est reparti, il a récolté, posé et reparti à Poyo. Comme il a vu que le terrain était bon, il a amené sa famille rester ici avec. Le fondateur là, du nom de Palais Kombi, est venu fonder Perin-Perin, qui est devenu Gand-Wora, écrit Gawa par le colon. Ceux qui sont arrivés à Gawa, c'est notamment deux frères, Palais Kombi et Palais Bafouji, accompagnés par un, j'allais dire, de leur papa, parce que Bafouji et puis Kombi étant des palais, ils ont été accompagnés par un certain Da Kombi et Da Himpro, mais lui aussi qui est né d'un père Kambou comme les deux autres. Donc ils peuvent le considérer soit leur frère, soit leur papa. Et donc, dès qu'ils sont arrivés à Gawa, le plus grand qui s'appelle Kombi Palais, en fait c'est lui qui a fondé le village de Gawa en posant l'hôtel. Kombi, le grand frère, est parti à Djera. Bafouji est arrivé à Lokonao, à côté de Sangol. Et le frère cousin est arrivé à Kwele, côté Malba. À un moment donné, Bafouji a rejoint son grand frère à Djera, toujours dans la même zone là-bas, c'est pas éloigné. Ils se sont installés ensemble. Quand, à un moment donné, Kombi, qui était chasseur, charlatan chasseur, Bafouji était charlatan. Surtout, Kombi a bougé pour chasser. Et dans ses aventures de chasse, il s'est retrouvé dans la zone de Gawa. Et il a trouvé la terre fertile, les gibiers abondants. Alors il est retourné voir son frère Bafouji et il a vu également Himporo
qui était côté Malba, à Kwele. Et il leur a proposé de venir voir ce qu'il a découvert. C'est ainsi qu'ils ont évolué ensemble pour venir à Gawa. Chemin faisant, Kombi a bougé un peu. Il est allé sur la colline, sur la route de l'Europénie. La colline, on appelle Karamououli. Il s'est assis là-bas. Kombi avait une toux sacrée. Ce bois sacré, ça veut dire que l'ancêtre Bafoudié là, s'était installé là. Et il officiait dans cet endroit-là. C'est pourquoi, jusqu'à nos jours là, le coin est très sacré. Faute de moyens, on n'a pas pu l'entretenir, c'est pas clôturé. À une certaine heure, vous allez voir des animaux là. Quand je viens pour officier, que je les rencontre. Sinon, ils sont partis, mais ils ne sont pas là. Même dans ma cour, ils viennent jusqu'à la maison. Avant, il y avait les lapins, alors même jusqu'à présent, ils sont là. Mais le coin n'est pas protégé. Il y avait même des biches au temps de mon papa. Les singes s'amusaient ici. Mais tout ça, c'est parti loin parce que le coin, c'est devenu une clairière aujourd'hui, je vous prie quoi. Mais c'est l'un des lieux, au moins si c'est les protégés, ils trouveront n'importe quelle sorte d'animal ici. Nos ancêtres ont traversé la Volta. Et vous avez dû certainement entendu parler de Kombi. C'était là qu'il est arrivé, en premier lieu. Et ce baobab-là se nomme Kombi. Parce que lui se déplaçait, la farine de pain de change là, c'est avec ce qu'on déglaye l'eau pour lui. Donc il aimait ça. C'est lui qui a amené la graine ici. Puis ça a poussé ici. Et c'est lui qui a quitté à l'arrivée du colonialisme pour aller à Tendou. Si vous arrivez là-bas, même si ça tombe, c'est cet arbre-là qui a poussé dessus. Celui-là, c'est au Tibirou qu'on appelle Ambirfort, parce que ça pour les aigres. Celui-là, Petit Sala, parce que c'est un peu gluant. Il avait amené toutes sortes de variétés. Voilà. Et comme les traités ici, là, les graines ont poussé à cet endroit-là. Kombi a fait un rêve qui lui montrait des blancs. Et il a pris peur. Et il a appelé Bafoudié pour lui dire « Ah !» Et dans son rêve, il a vu quelque chose. Les Blancs sont en train d'arriver. Bon, Bafoudié, qui est un guerrier plus ou moins, qui avait la bagarre, puisqu'il avait plusieurs noms. Il s'appelait Bafoudié, il s'appelait Funagnon, Attrape-Foire. Bon, des noms de guerriers. Il dit non, lui n'a pas peur. Le blanc. Si les blancs arrivent, il n'y a pas de problème. Lui, il va les accueillir. Peu de temps après, un oncle de Himporo, qui était à Loto, à Djebougou, a envoyé leur dire que les blancs sont arrivés là-bas et qu'ils sont en train de progresser pour arriver à Gawa. Compte tenu du fait que, après leur installation, ça n'a pas duré et que bon, les colonisateurs français sont à la porte de Gawa, Kombi n'a pas voulu, j'allais dire, coopérer avec les Blancs. N'a pas voulu coopérer avec les Français parce qu'ils pensent que ces Français-là ne viennent pas en voyage d'agrément. Donc, il n'a pas pu convaincre son petit frère qui est Palais Boufoudi pour qu'il se retire de Gawa pour aller ailleurs. Et bon, et lui, finalement, il a dit qu'il va se retirer vers Périban, qui est un village non loin de Kamti, et en laissant Bafoudié ici, pour s'occuper des problèmes de terre, pour s'occuper probablement d'accueillir ces Blancs-là. Effectivement, quand les Français sont arrivés, c'est Bafoudié qui va les accueillir avec
en leur offrant un cadeau composé de poulet et puis d'œufs en signe d'amitié. Ils ne se doutaient pas que les colonisateurs avaient une arrière-idée en venant à Gawa parce qu'il s'agit de prendre les terres et d'exploiter les richesses qu'il y a. Les premiers colons français, les premiers administrateurs coloniaux, les premiers conquérants français, lorsqu'ils sont arrivés dans la région, ils se sont installés à Diebougou et puis à Logonso. Et ça, c'est en 1897. Donc, c'est comme si, en 1897, là, Diebougou était le chef-lieu du cercle Lobi. Et c'est à partir de là que les administrateurs coloniaux, la hiérarchie coloniale qui se trouve à Dakar puis en France a trouvé que Diebougou était un site trop excentré par rapport au reste du pays Lobi, en y incluant Bouna. Et ils ont demandé à un lieutenant, en 1899, de descendre dans la région sud ici et de voir quel est le village qui est propice à accueillir, j'allais dire, le chef-lieu de la région, le chef-lieu du cercle Lobi. Et c'est le lieutenant Schwarz. Lorsqu'il est arrivé, il devait choisir entre 3 villages. Il y a un village qu'on appelle Djoulou, il y a un village qu'on appelle Koubeo et le village de Gawa. Et il a choisi le village de Gawa pour que ce soit le chef-lieu du cercle Lobi. Donc en 1901, comme Gawa a été choisi, on a décidé de construire donc le poste administratif. À l'époque, il faut de la main-d'œuvre locale, donc les travaux forcés, il faut venir construire. Les lobbies n'ont pas accepté d'aider, n'est-ce pas, ces blancs-là à s'installer. Et ils ont été obligés de faire recours à une main-d'œuvre venant de Logonso et de Diebougou pour construire le poste. Le poste étant achevé, il est déclaré officiellement comme étant le centre politique et administratif du pays Lobi le 1er avril 1902. Mais avant d'en arriver là, le premier chef de commandant de cercle qu'on va nommer le capitaine Ruby, lorsqu'il a quitté Diebougou pour venir à Gawa avec sa colonne militaire, composée évidemment de tirailleurs sénégalais, il a été attaqué dans un village et au cours de cette attaque-là, il a perdu un sergent européen. Déjà à la fin du premier épisode, voilà, et on va se retrouver une prochaine fois pour la deuxième partie. Comme je vous l'avais signifié, il est difficile de publier une vidéo de plus de 40 minutes sur Facebook. Alors vous allez devoir m'excuser, mais on va s'arrêter à ce niveau-là et puis voilà, continuer dans l'épisode 2. Pourquoi pas, c'est très important de connaître l'histoire en détail. Parfois, ce que les colons nous racontent n'est pas vrai. Parce que, comme vous le constatez, quand ton ennemi éduque ton enfant, cet enfant n'est plus à toi, il sera automatiquement ton ennemi. Alors là, faisons très attention à ce qui s'est passé et ce qui se passe actuellement et voir la véracité du fond même du blanc, ce qu'il veut réellement de l'Afrique et qui sont nous les Africains. Là, il faut se réveiller et puis, comme je le signale tout le temps, chaque génération a le devoir de découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Alors la nôtre est de l'accomplir. Faisons très attention de se jeter dans la gueule du lion, pourquoi pas. Comme je le dis tout le temps aussi, on ne peut pas être poisson et ignorer l'eau. C'est très impossible. Alors la chèvre ne fait pas trop peur avec les tigres et les lions. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est quand même yo et vidéo là de quand c'est dans au propos et ma buna ina dek bio et agba nakara et ma ina dek bio c'est pour nous c'est dans vidéo et tout nama de kan et vidéo nama de kan mama et